Jake, je crois que tu as le même souci que beaucoup de débutants et même, j'ai envie de dire, peut-être d'intermédiaires en japonais. C'est l'histoire des particules et ni. Donc les particules qui expriment un déplacement, donc tout ce qui est particules de destination, de direction, etc. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Si oui, quelle est la différence? Voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on veut dire « je vais quelque part » Est-ce que je dois mettre la particule « est » Est-ce que je dois mettre la particule « ni » Qu'est-ce que je fais pour ne pas paniquer lorsque je dois créer une phrase? Alors, ce que je vous propose, c'est de se refaire un petit topo là-dessus. Donc déjà, ces deux particules, qu'est-ce que c'est? Donc pour rappel, bien sûr, une particule en japonais, c'est un petit élément de grammaire qui vous permet de donner une fonction à un mot dans la phrase. Les particules, elles se placent juste après le mot auquel elles font référence. Donc par exemple, si, là on va prendre les déplacements, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, si je veux dire « je vais au Japon », donc le Japon c'est l'endroit où je me rends, je vais pouvoir dire « Nihon e ikimasu ». Et, donc la particule e, elle s'écrit bien « he », mais elle se prononce juste « e », il n'y aura pas le h. Si je dis donc « Nihon e ikimasu », Nihon, c'est ma destination, c'est l'endroit où je me rends. Et le « et » ici permet justement de mettre en valeur donc l'endroit où je me rends. Mais je peux aussi dire « Nihon ni ikimasu ». C'est aussi correct. Pourquoi? La différence entre les deux, c'est que « et », elle va désigner la direction vers laquelle je me rends, donc je me dirige par là. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt le voyage en lui-même. Donc je vous donne un autre exemple qui vous permet peut-être de mieux comprendre. Là, en ce moment, je suis dans mon bureau. Si je vous dis « je me dirige vers la cuisine », donc je veux dire, voilà, je vais par là-bas, je pourrais dire « daidokoro e ikimasu ». Daidokoro, c'est la cuisine. Daidokoro e ikimasu. Mais je vais me diriger vers la cuisine. Mais peut-être que je vais pas dans la cuisine. C'est juste que je vais par là-bas. Donc ça, ce serait vraiment « est ». Alors que si j'utilise « ni », ni, c'est la particule vraiment de votre destination. Là, ce qui nous intéresse, c'est l'endroit précis où vous allez. D'un point de vue global, la particule « ni », que ce soit les lieux, les dates, etc., elle désigne vraiment quelque chose de précis. Donc soit un lieu précis, soit une date, un moment précis dans le temps. Donc « ni », ce qui nous intéresse, c'est la destination, l'endroit où je me rends. Donc si je dis « daidokoro ni ikimasu », là, oui, je vais dans la cuisine, c'est ma destination précise. C'est pour ça que dans la vie de tous les jours, en général, on va beaucoup utiliser « ni », parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment de dire où est-ce que je vais. Si je vous dis « je vais au supermarché », je vais vraiment au supermarché. Alors que dans des voyages soit un peu plus longs, comme par exemple traverser la moitié de la Terre pour aller au Japon, ou alors juste prendre cette direction-là, mais j'y vais pas forcément, là ce serait plutôt « est ». Ce qui est embêtant pour moi, c'est dans les manuels scolaires, typiquement le Minna no Nihongo, avec lequel moi j'ai enseigné pendant 6 ans, donc le Minna je le connais vraiment très très bien. Il y a beaucoup de choses qui sont positives là-dedans, mais il y a aussi du négatif. Le négatif, c'est que justement, on vous dit juste « particule de destination, est ». Et c'est tout. On vous dit rien d'autre. On vous dit que si tu veux dire « je vais à tel endroit », ce sera « est ». On vous parle pas de « ni ». Ce qui est dommage, parce qu'en vérité, dans la vie de tous les jours, on va beaucoup plus utiliser « ni » que « est », pour les raisons que j'ai exprimées juste avant. Du coup, si vous utilisez uniquement « est », on va vous comprendre, mais ça sonne pas forcément le plus naturel. C'est pour ça que dans la formation Objectif Japon, vraiment, moi je vous explique tout ça, ce que je viens de vous raconter, c'est expliqué de la même manière et même un petit peu plus poussé, parce qu'on fait des exercices forcément dans la formation. Moi, ce que j'aime, c'est vous expliquer les règles de grammaire et ensuite, ok, dans la vie concrète, dans la vie quotidienne, comment on s'en sert vraiment quotidiennement, concrètement. Donc ça, c'est la différence entre les deux, ce qui fait que, quasiment tout le temps, tu peux utiliser l'un ou l'autre, c'est ok. Moi, ce que je te conseille, c'est si tu fais des petits trajets, genre je vais au travail, je vais au supermarché, je vais chez moi, etc., c'est plutôt ni, même si est peut être correct. Et il y a un dernier petit cas de figure qui peut être intéressant aussi à savoir, c'est que dans la mesure du possible, les Japonais évitent de répéter la même particule dans la même phrase. Il y a des fois où t'as juste pas le choix, genre si t'as plusieurs fois ni ou plusieurs fois ga,
parce que t'as pas le choix, c'est ok. Mais si tu peux changer, si tu peux éviter de répéter la même particule, on va le faire. Donc par exemple, si je veux dire je vais au Japon pour étudier le japonais, on va plutôt dire Nihon e Nihongo o benkyou ni ikimasu. Comme ça, je varie. J'ai e pour ma destination et ni pour le but. Benkyou ni ikimasu. Je vais étudier au Japon. Voilà, ça c'est vraiment le résumé de tout ce qu'il faut savoir. Après, pour aller plus loin, il y a tous les exercices dans la formation Objectif Japon. Tout ce dont je viens de parler, on le voit en détail. Hein. Tu as la leçon sur justement les déplacements, exprimer les déplacements. Et tu as aussi la leçon sur la dernière forme que j'ai utilisée, aller faire quelque chose à tel endroit. Tout ça, on le voit en détail, donc voilà. En tout cas, j'espère que c'est déjà un petit peu plus clair sur ces deux particules, et ni.